Bonjour à toutes, bonjour à tous, à tous les combattants de la liberté, de la justice, de la paix à travers le monde. C'est à vous que je m'adresse, aux Africains, aux Maliens, aux Maliens. Hier, le peuple s'est exprimé dans la rue de façon pacifique pour protester et réclamer. À l'issue, certains lieux publics ont été endommagés, notamment le siège de l'ORTM, l'Office des radios et diffusion télévision du Mali, et de l'Assemblée nationale. Il y aurait mort d'hommes et beaucoup de blessés parce que les forces de l'ordre ont tiré. Aux morts, nous nous inclinons pieusement et nous prions pour le repos de leurs âmes. Aux blessés, nous souhaitons prompt rétablissement. Et il y a une vraie chasse à l'homme qui a commencé au Mali pendant la journée. L'information a été donnée. Monsieur Issa Kaoundiaï, Issa Kaoundjim, tête de file du mouvement, a été enlevé chez lui. Information donnée par sa famille. Adama Ben Diara, Nuhun Sahar, Clément Dambélé, tous ont été arrêtés. Cet après-midi, au siège même de l'opposition, Choguel Kokala Maïga et Maître Muntagatal auraient été interpellés. Les sièges du mouvement saccagés. Les téléphones portables des manifestants ou des gens présents ont été emportés. Donc, il n'y a pas d'autre terme, c'est une chasse à l'homme et des arrestations arbitraires qui commencent à être perpétrées par ces régimes. De Ibeka. Ibeka ne sert plus à rien pour le Mali. Ibeka ne peut plus rien donner au Mali. Ibeka n'est pas là pour l'intérêt des Maliens. Ibeka est là pour l'intérêt du néocolonialisme, pour parler clairement. Ibeka est là au service de ceux-là même qui cherchent à tous les moyens, par tous les moyens, la partition du Mali. Je parlerai des responsables français et occidentaux, mais français plus précisément, plus particulièrement. Ils en ont les armes cachées depuis longtemps. Il y a une loi votée pour ça depuis bien longtemps. Ils cherchaient les moyens. Pour eux, c'est l'occasion. Alors, au peuple du Mali, au peuple africain, levons-nous ensemble, battons-nous, protestons, dénonçons et ayons le courage de dire une bonne fois pour toutes à ces dirigeants criminels qui continuent à imposer l'esclavage économique à nos pays, de leur dire merci et rentrez chez vous. Nous allons nous débrouiller autrement. Il faut que les Maliens qu'on ait le courage de dire, et les pays, toute la zone concernée, qu'on s'asseye entre nous, Africains, pour régler notre problème. Nous allons très certainement, sûrement même, nous entendre et trouver une solution. Parce que l'Occident est là pour son intérêt. Ils vivent de nos richesses. Sans leur avoir demandé de partir, sans les chasser, ils ne s'en iront pas. Il y a un de leurs ministres
qui a eu à le faire entendre. Parce que quand on dit que la seule demande du Mali ne suffit pas pour que la force s'en aille du Mali, qu'il faut la demande de tous les pays africains, ça veut dire beaucoup de choses. Ils ne partiront pas d'eux-mêmes. Chassons-les, sinon il n'y aura jamais la paix. Il n'y aura jamais la tranquillité dans cette zone, Nord Mali et tous les pays frontaliers. Il y a une richesse énorme. Ils sont aux abois là. Ils sont aux abois pour cette richesse-là. Ce n'est pas les Africains, le bonheur des Africains qui les intéresse. Non. Ils n'aiment pas l'Afrique. Ça, c'est sûr. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qui les intéresse, c'est la richesse qui se trouve dans ces zones-là, dans nos pays, sur le continent. C'est ce qui les intéresse. Ils veulent la mainmise dessus. Il est grand temps de leur dégager de chez nous pour que la paix puisse revenir, pour qu'on puisse retrouver la paix, pour qu'il puisse y avoir l'entente. Parce que c'est leur jeu, ils ne savent que ça. S'infiltrer, mettre les gens dos à dos, le diviser pour mieux régner, c'est ça. Que les uns et les autres comprennent. Et comprennent les responsabilités. Parce qu'ils se cachent toujours derrière l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Qu'est-ce que c'est l'ONU? Tous ces dirigeants occidentaux se cachent, s'abritent derrière ça. Au fond, l'ONU n'est qu'un instrument pour eux. L'ONU, les règles d'or, les objectifs de l'ONU, c'est de permettre à ces dirigeants occidentaux, ces néocolonialistes, ces criminels qui continuent à imposer l'esclavage économique au Mali et à l'Afrique, de passer à l'acte. Leurs objectifs, c'est de déstabiliser, c'est de détruire les régimes qui font obstacle à leurs intérêts. Les résolutions de l'ONU ne sont ni plus ni moins que des textes qui donnent le droit et les moyens à ces criminels de frapper, de tuer, de détruire. Les pays, tous les pays et les peuples qui refusent de se soumettre, qui se dressent contre leurs intérêts. Leur règle d'or, c'est quoi? C'est la liquidation des leaders et des dirigeants nationalistes du tiers-monde. Ça a été démontré depuis longtemps, à plusieurs reprises. Les lois, les résolutions, les cours et les tribunaux des Nations Unies ne sont pour eux que des instruments de pression contre les leaders, les dirigeants qui défendent l'intérêt du continent. Ce n'est que ça. Que les Africains et les Africaines comprennent, que la jeunesse africaine comprenne que ce n'est que ça. Donc, tant qu'ils sont là-bas, chez nous, au Mali précisément, il n'y aura pas la paix. IBK est à leur service. IBK ne veut pas la paix. Il est de leur côté pour la partition du Mali, pour parler clairement. Sinon, comment comprendre? Après les accords, la mise en œuvre des accords, la poursuite des négociations, il a, de façon unilatérale, arrêté, stoppé tout depuis combien d'années maintenant? Pas plus que hier, il y a un responsable de ce mouvement, un ancien rebelle, qui était en négociation avec lui, avec le peuple, a fait des déclarations qui se trouveront sur le net.
sur les réseaux sociaux d'elle, qui a fait la narration de son comportement. De façon unilatérale, il a tout stoppé. Parce qu'il est là au service de l'impérialiste. Il est là au service de l'Occident. Il est là pour la partition du Mali. Il n'y a pas d'autre mot. Donc ce régime, étant donné que le peuple, la grande majorité, a bien compris et que le peuple demande, revendique, soutenons le peuple malien dans son combat pour le bonheur du Mali, pour le bonheur des Maliens, pour le bonheur de l'Afrique. À tous les niveaux, dans tous les pays, à tous les panafricains, manifester devant au moins les ambassades du Mali, dans tous les pays, en soutien au peuple malien. Ça n'a que trop duré. Ça doit s'arrêter. Merci à vous tous.